Shalom mes frères et mes sœurs, je suis le serviteur Romuald et vraiment ce soir, je suis venu interpeller un frère ou une sœur en ce qui concerne le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, longtemps de notre vie, nous avons entendu parler de ce retour-là. Plusieurs fois dans notre vie, nous avons voulu espérer rentrer dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, par son retour, va réaliser ce rêve. Mes frères, il est vrai que nous avons entendu parler du retour de Jésus-Christ. Mais le problème, est-ce que nous nous préparons sérieusement pour ce retour? C'est la seule question que nous devons nous poser. Plusieurs fois, on a entendu parler de Jésus. Donc, plusieurs fois, nous avons entendu parler de cela. Mais comme je le disais tantôt, est-ce que chacun de nous se prépare sérieusement? C'est le problème qui est là. C'est le souci qui se pose à nous. Nous avons entendu parler de cela, mais notre préparation pour cela est limitée. Et vraiment, dans ce monde, chacun est occupé dans ses occupations. Chacun fait vraiment ce qui vraiment puisse satisfaire sa chair. Mes frères et mes sœurs, n'oublions pas cela. Il nous le dit dans le livre de Matthieu, qui viendra comme un voleur sur chacun d'entre nous, au moment où chacun d'entre nous, on s'attendra de moins. C'est en celui-là qui viendra. Donc, il faudrait vraiment que chacun vraiment soit focalisé sur cela. Il faudrait que vraiment chacun vraiment puisse faire fort. Il dit encore dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Mes frères, ce monde est rempli de péchés. Dans tous les compartiments de ce monde, tu peux identifier le péché à tous les niveaux. Même si tu n'as pas vraiment une aptitude spirituelle très élevée, mais tu peux identifier le péché. Tu peux voir vraiment que le péché est en domination dans ce monde. Le péché vraiment domine tout chaud dans ce monde. Actuellement, étant un jeune garçon, une jeune fille, ne voulant même pas pécher au travers même de la nudité qui se trouve dans le déo, vraiment cela te pousse vraiment soit-même dans la convoitise, peut-être dans la corruption, peut-être même dans des choses même plus même élevées que des choses même qu'on puisse espérer. Vraiment, c'est en cela que vraiment plusieurs d'entre nous on trébuche en chemin. Plusieurs d'entre nous, vraiment, la voie qui nous a été tracée, on se détourne de cette voie-là. Plusieurs d'entre nous, vraiment, après convoitise, plusieurs d'entre nous, après convoitise, vraiment, on se livre à beaucoup de choses. On se livre peut-être même dans la masturbation, dans les films pornographiques. On se livre même dans le mensonge, dans la corruption. On se livre même dans, je peux dire, des choses mais qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais le diable n'agit jamais en vain dans la vie d'une personne. Il agit pour obtenir cette chose. Et c'est l'âme de tout un chacun. Son objectif, c'est que la plupart des êtres, tous les êtres humains, puissent aller en enfer. C'est son objectif qui est là. Mais son objectif est contraire à celui du Dieu Tout-Puissant. Son objectif est contraire à celui de Dieu et de Jésus-Christ, qui vraiment aimerait que nous puissions hériter le royaume des cieux. Parce que le Seigneur a dit dans le livre de 2 Pierre que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use envers nous de patience. Nous voulons qu'aucun périsse, mais nous voulons que tous arrivent à la repentance. Mes frères, le Seigneur est conscient du péché dans lequel nous nous trouvons. Et c'est pour cela qu'il demande à ce que tout un chacun, tout être vivant qui vit sur la terre, vraiment, puisse prendre conscience du péché dans lequel il se trouve et puisse se repentir sérieusement. Mes frères, le Seigneur le dit dans le livre de Actes des Apôtres, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à chaque homme, à chaque peuple qui est à se repentir, parce que tu vas fixer un jour où tu vas juger le monde selon ta justice. Le Seigneur ne jugera pas le monde selon un amour, mais il jugera le monde selon sa justice. Et c'est en cela que chacun de nous, nous devons faire un effort de pouvoir sortir du péché qui nous fatigue, de pouvoir sortir de la corruption, sortir de la convoitise, sortir des films pornographiques, sortir des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, avant, parce qu'il est encore temps que nous puissions sortir. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Il viendra, mais il n'est pas encore venu. C'est le moment pour nous de nous préparer. Nous ne disons pas, non, nous avons encore 10 ans devant nous, nous avons encore 20 ans devant nous, nous avons encore 30 ans devant nous. Cela ne sera pas, peut-être pas possible, car il a dit, nul ne sait le jour où il viendra. Personne ne le sait. Il peut venir aujourd'hui, il peut venir demain, il peut venir après, il peut venir n'importe quel moment. C'est pour cela que chacun de nous, nous devons nous préparer. Nous préparer le jour, parce que nous ne savons pas à quel moment, à quel jour il viendra, mes frères. C'est en cela que vraiment ce soir,
j'ai voulu faire cette vidéo vraiment pour fortifier vraiment un ou deux de mes frères, vraiment parler de ce qui est l'imminence du retour de Jésus. Frère, si l'enlèvement a pris place et que nous avons raté, ça sera terrible pour nous. Parce que si l'enlèvement a pris place, ce qui vient, c'est la tribulation, la grande tribulation. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire face à cela. Nous avons plusieurs fois regardé des films d'horreur, mais les choses qui vont se passer dans la tribulation et la grande tribulation ne sont en aucun cas comparables à ce qui arrivera à ce qui vraiment nous avons vu dans les films d'horreur, mes frères. Préparons-nous sérieusement. Le Christ revient. Le Christ revient. Préparons-nous. Ne nous disons pas, j'ai encore le temps. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Nous n'avons pas le temps. Tu peux te préparer, même si le Christ n'est pas venu et que tu es mort, étant mort dans la sainteté, tu vas aller dans le séjour d'Abraham, dans le sein d'Abraham. C'est très important, mes frères et mes soeurs. Préparons-nous sérieusement parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Jésus peut venir à n'importe quel moment. Et cette Marc 666 que le livre d'Apocalypse chapitre 13 a déclaré que vous ne pourrez ni vendre, ni acheter, ni manger sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Et ce nombre-là, c'est 666. Pour ne pas vraiment faire face à ces fléaux, pour ne pas vraiment faire face à ces choses, c'est le temps pour tout un chacun vraiment de pouvoir faire l'effort, de pouvoir faire vraiment fort sur lui pour se préparer. C'est très important. Fuyons le péché, fuyons tout ce qui concerne le péché et préparons-nous sérieusement pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le royaume des cieux, il y a des choses merveilleuses, il y a des choses extraordinaires dans le royaume des cieux. C'est en cela vraiment que j'exhorte un frère ou une soeur au travers de cette vidéo de vraiment faire l'effort pour sortir de tous les péchés qui le fatiguent. Ce n'est pas impossible. Si moi qui vous parle, j'ai pu sortir de la masturbation, des films pornographiques, de la corruption et autres, c'est que toi aussi tu peux le faire, mon frère. Il n'est pas encore tard. Tu as encore la possibilité de pouvoir le faire. Demande seulement la sagesse de Dieu et la crainte de l'Éternel. Vraiment, avant vraiment pour que vraiment nous puissions vraiment sortir de toutes les choses qui nous fatiguent. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.